Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas trop où vous allez parce que tout ce que vous faites ne vous donne pas les résultats que vous voulez. Il est évident que pour chaque action, il y a une réaction ou un résultat, et ce résultat-là ne vous convient peut-être pas dans votre business, dans votre approche, dans votre façon de travailler, et il est nécessaire de trouver une solution pour pouvoir vous aider. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la possibilité que vous avez de créer un journal de bord pour être plus productif. Alors, j'ai déjà abordé la création du journal de bord, donc je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Par contre, je vais vous aider à créer un journal de bord bien spécifique pour augmenter votre productivité, pour améliorer votre façon de travailler, pour être plus efficace. Alors, je vous invite à revoir les vidéos concernant la création du journal de bord, que ce soit papier ou avec une application en ligne par exemple, et vous allez faire la création d'un journal de bord uniquement concentré sur votre productivité. Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est définir les sections sur lesquelles vous souhaitez vous améliorer. Si par exemple, vous avez l'intention de vous améliorer dans le processus de création et de publication des vidéos sur YouTube, avec le développement d'une chaîne YouTube. Vous voulez plus de vues, plus d'abonnés, vous voulez avoir une vraie présence sur YouTube, et vous savez qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez déjà fait, ou avec ce que vous avez l'intention de faire, parce que le journal de bord, il peut être aussi créé en amont de la création d'une chaîne YouTube, par exemple, en amont d'une action bien spécifique, d'une stratégie bien spécifique. Donc vous allez définir les différentes sections des actions que vous devez faire pour arriver jusqu'au bout de votre objectif. Si je reste sur cet exemple-là, il vous faut trouver des sujets, il vous faut tourner les vidéos, il va vous falloir les monter, il va vous falloir les publier, il va vous falloir aussi remplir toutes les sections lors du téléchargement d'une vidéo sur YouTube, et ensuite il faut s'occuper de la promotion de vos vidéos. Donc à partir de ce moment-là, vous avez déjà différentes sections, différentes parties pour atteindre votre objectif. Et c'est dans ces sections-là que vous allez définir toutes les actions, le temps que ça vous prend, les outils que vous utilisez et quelles sont vos procédures de travail. Avec ce genre d'informations-là, vous avez déjà votre canevas, votre template de base pour pouvoir mettre en place votre journal de bord. La deuxième chose que vous devez faire, c'est que à partir de ce template, vous allez remplir chaque jour votre journal de bord. En fait, vous allez indiquer si vous avez suivi à la lettre votre procédure de travail, que vous avez effectué toutes les actions, vous allez indiquer le temps que ça vous a pris et vous allez indiquer les résultats des vidéos que vous avez obtenus avec la publication de ces vidéos. Alors il va y avoir bien évidemment un léger décalage. Quand vous publiez une vidéo le lundi, vous ne pourrez pas mettre mardi les résultats de cette vidéo. Parce que les résultats sur une vidéo ne se font pas sur un jour, mais se font sur plusieurs jours, semaines, mois, éventuellement années, parce qu'il y a aussi des effets de tendance qui font que vous avez peut-être une vidéo que vous avez publiée il y a 6 mois et qui n'explose que maintenant et qui fait énormément d'abonnés aujourd'hui. Pourquoi? Ça, c'est un grand mystère dans l'algorithme de YouTube. Vous ne pouvez pas le deviner à l'avance, mais c'est comme ça que ça peut aussi fonctionner. Donc, vous allez voir chaque jour en détail si vous avez bien suivi votre procédure de travail, le temps que ça vous a pris. Au niveau des résultats, les résultats, en fait, vous allez plutôt indiquer des informations sur, par exemple, lorsque vous avez publié votre vidéo, sur la première heure, combien de vues vous avez faites. Sur la première semaine, combien de vues vous avez faites. Sur le premier mois, combien de vues vous avez faites. Et bien évidemment, combien d'abonnés vous avez eu. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir travailler sur les résultats. Bien évidemment, augmenter votre productivité, ça ne se fait pas en quelques jours, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, parce qu'en fait, il faut avoir des informations, des données, pour pouvoir les analyser, les traiter et agir en conséquence. C'est là que vous arrivez à la troisième étape. Ça va consister à relire vos, par exemple, 30 derniers jours. En ayant des données sur 30 jours, vous allez pouvoir évaluer si vous avez effectivement, par exemple, suivi votre procédure de travail de A à Z, si vous avez fait toutes les actions, si en cours de route, vous avez fait des modifications qui vous ont permis, par exemple, de gagner ne serait-ce que quelques minutes, si vous avez trouvé une astuce ou si vous avez changé de stratégie et qui vous ont permis aussi de gagner du temps, c'est en relisant vos actions sur les 30 derniers jours que vous allez aussi pouvoir prendre du recul pour pouvoir analyser ces données et voir ce qui vous prend énormément de temps, ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être supprimé, ce qui pourrait être fait différemment pour vous faire gagner du temps. Au point numéro 4, vous allez analyser toutes vos actions, que ce soit en quantité, en régularité ou en organisation. Là, vous allez rentrer un peu plus dans les détails. Peut-être qu'en inversant 2 actions, en passant la seconde en premier par exemple, vous allez avoir l'opportunité de gagner du temps.
Peut-être que vous effectuez plusieurs actions, comme par exemple l'upload de vidéos, le téléchargement des vidéos sur la plateforme YouTube. Au lieu de les télécharger une par une, peut-être que vous pourriez les télécharger 2 par 2, ou 5 par 5, ou 10 par 10. Ça, c'est en fonction de la quantité de création de vidéos que vous créez. Là aussi, vous allez gagner du temps, puisque vous avez une répétition du téléchargement d'une vidéo, alors que vous allez pouvoir, par exemple, télécharger 10 vidéos d'un coup. Du coup, vous avez moins de clics, mais vous avez aussi beaucoup moins d'actions pour pouvoir faire le téléchargement de ces vidéos à l'unité que si vous la faites en quantité. Voyez dans les détails vraiment ce que vous faites et comment vous le faites, de façon à voir comment vous pouvez améliorer votre processus dans la création de vos vidéos, dans le téléchargement, dans la promotion de ces vidéos. Et enfin, c'est dans le point numéro 5 où vous allez pouvoir accélérer le mouvement et vraiment chercher à avoir une productivité plus intéressante. Il est important de vous poser des questions. Par exemple, est-ce que vous êtes créatif le matin, ou est-ce que vous êtes plus productif l'après-midi, ou alors est-ce que vous êtes super efficace le soir? Suivant le moment auquel vous êtes le plus productif, il va falloir organiser votre planning. Si faire une vidéo le matin vous prend 3 heures, alors que si vous la faites le soir, ça ne vous prend qu'1 heure et demie, bien évidemment, il vaut mieux faire la création de vidéo le soir. Ça va vous permettre déjà de réorganiser votre planning, de changer les plages horaires pendant lesquelles vous faites la création de vidéos pour être plus productif. Ce n'est qu'un exemple, c'est le genre de questions que vous devez vous poser. Ensuite, vous pourriez par exemple faire quelques recherches, du genre trouver des outils qui vont vous permettre de gagner du temps. Si on parle par exemple de promotion, vous avez la possibilité de trouver des outils qui vont vous permettre de programmer à l'avance des publications sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire la promotion de vos vidéos. Donc là, vous allez pouvoir gagner du temps, parce qu'en faisant ça une seule fois, par exemple en début de semaine, vous n'avez plus à le faire dans la semaine, vous n'avez même plus à le faire à l'horaire précis auquel vous souhaitez que la publication soit faite sur Facebook, par exemple. Donc ça va aussi vous dégager beaucoup plus de temps. Vous verrez que votre productivité s'en ressentira énormément, puisque ça va vous faciliter l'organisation de votre temps et de vos actions. Vous pourriez aussi trouver des solutions pour automatiser le processus. Si par exemple vous avez une grande quantité d'images à créer en fonction d'une vidéo pour promotionner une vidéo en particulier, vous avez la possibilité de trouver des outils sur Internet. Alors par exemple Canva, mais il y a aussi Photoshop qui vous permet ça, de créer des images en quantité avec des textes différents, des images différentes, et ce en quelques clics. Donc là, on est aussi sur une solution d'automatisation qui forcément va vous faire gagner du temps. Votre productivité va augmenter puisque vous passerez beaucoup moins de temps à faire des choses beaucoup plus importantes grâce à l'automatisation. Enfin, si vous analysez vos résultats et que vous trouvez que vos résultats sont mauvais, peut-être qu'il est temps aussi de changer de stratégie. Si dans l'organisation de vos actions, dans les différentes sections, vous vous apercevez que les résultats qui en découlent ne sont pas bons, voire mauvais, dans ce cas-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit parce que ça vous prend trop de temps ce que vous avez à faire. Du coup, il y a aussi une perte de motivation, une perte d'envie qui fait que ça dégrade la qualité de vos vidéos, du contenu de vos vidéos, du message, de la valeur de vos vidéos. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut regarder les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il vaut mieux faire une seule vidéo par semaine très qualitative plutôt que d'en faire 3 qui soient catastrophiques. C'est aussi l'analyse des résultats qui va vous permettre de voir si vos miniatures YouTube, par exemple, ne poussent pas au clic, si, par exemple, la promotion de vos vidéos sur les différents réseaux sociaux ne vous amène pas le trafic escompté, il y a forcément une erreur de stratégie quelque part. Mais ce n'est pas tant une erreur à proprement parler parce que on apprend toujours en développant, en améliorant, en testant. Donc vous avez défini une stratégie au départ, elle n'est pas forcément celle qui convient le mieux en fonction de votre cible et de la thématique dans laquelle vous êtes, donc il vous faut rectifier le tir. Là aussi, si vous améliorez votre stratégie, vous serez forcément plus productif, parce qu'au final, si votre chaîne YouTube se développe, si vous gagnez davantage d'argent, vous allez pouvoir aussi déléguer une certaine partie de votre travail, et dans ce cas-là, bien évidemment, vous serez plus productif. Et ce qui m'emmène en fait au point numéro 5, si vous avez la possibilité de déléguer des actions, c'est une très bonne chose. Ça va vous faire gagner en productivité parce que vous allez être beaucoup plus efficace et aussi beaucoup plus concentré sur la partie créativité. Autrement dit, dans les messages et les valeurs que vous allez vouloir faire passer à travers vos vidéos. Si vous êtes plus serein, si vous êtes plus concentré uniquement là-dessus et pas sur la partie plus ou moins technique concernant la création des vidéos, le montage, etc., dans ce cas-là, vous verrez aussi que, en étant plus serein, plus détendu, plus concentré sur quelque chose de bien spécifique,
votre travail sera aussi de meilleure qualité. Et au final, vous avez une meilleure productivité parce que effectivement, vous aurez les résultats que vous souhaitez, que vous attendez sur votre chaîne YouTube. Alors j'aimerais quand même souligner le fait que ne vous attendez pas à être hyper productif au départ. C'est impossible. C'est un petit peu comme quand vous apprenez à faire du vélo. Au début, on vous met sur un vélo avec 4 roues. Dans les premiers moments, il faut déjà trouver un certain équilibre assis sur cette selle. Ensuite, vous allez commencer à mettre un pied sur une pédale, mettre peut-être un petit coup de pédale, puis vous allez mettre le deuxième pied, et puis vous allez commencer à pédaler, à avancer, à tester aussi les freins, mais vous testerez aussi votre accélération dans l'augmentation de la vitesse de votre manière de pédaler. Vous allez aussi tester les freins, vous allez aussi vous tester et tester le vélo dans les virages, mais aussi pour monter et descendre les trottoirs. Donc vous voyez que avant d'être très à l'aise avec votre vélo, vous avez déjà testé tout un tas de situations, tout un tas de possibilités. Pour ce qui est de votre productivité, c'est exactement la même chose. Vous partez en ayant beaucoup d'actions, en mettant beaucoup de temps à faire les choses parce que vous apprenez au fur et à mesure. Petit à petit, vous améliorez votre vitesse parce que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez comment vous devez le faire. Et puis petit à petit, vous améliorez votre façon de travailler. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à être un peu plus productif. Mais vous ne pouvez pas l'être au départ. Quand bien même je vous donnerai un plan point par point pour être productif, ce qui me convient à moi ne vous conviendra pas forcément à vous. Parce que peut-être que moi je suis plus à l'aise avec la technique alors que vous ne l'êtes pas. Peut-être que je suis plus à l'aise avec des titres accrocheurs et que vous ne l'êtes pas. Peut-être que je ne suis pas du tout à l'aise, par exemple, pour le montage, et peut-être que vous êtes très à l'aise avec cette partie-là, avec la partie audio et la partie vidéo. Donc chacun est différent, et vous devez trouver ce qui vous permet d'être plus productif. Mais pour pouvoir trouver ce qui vous permet d'être plus productif, vous devez avoir des données, et ces données, vous devez les analyser. Sans ça, vous ne pouvez pas voir où ça ne fonctionne pas, où vous perdez du temps, où vous êtes improductif et non rentable. Donc je vous invite dès aujourd'hui à créer un journal de bord uniquement pour la partie productivité. Alors ce n'est pas un journal de bord qu'on tient toute l'année, c'est un journal de bord qu'on met en place quand on a besoin de s'améliorer dans un domaine bien spécifique. On ne le referme pas complètement parce qu'on peut le reprendre un peu plus tard quand on arrive à un moment donné où on a l'impression de saturer et de ne pas être très productif, très efficace, très rentable. Mais vous pouvez créer un journal de bord à chaque fois que vous ressentez le besoin de vous améliorer dans un domaine particulier. Regardez la vidéo qui vous indique comment vous pouvez créer un journal de bord en ligne. Ça vous permet de l'avoir et sur votre PC, et sur votre portable, et sur votre smartphone. Et mettez ça en place très rapidement, histoire de ne pas perdre du temps avec des petits détails, et pour pouvoir gagner du temps sur votre activité, et forcément gagner de l'argent, puisque le temps, c'est de l'argent. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.